Avec cette dernière vidéo, nous allons voir pourquoi l'Église a tant tenu à la consubstantialité. Et pour répondre à cette question, je vais vous lire l'ouverture écrite par le Père Louis-Marie Chauvet pour les Mardis de la foi. Il est clair que l'importance du Concile de Nicée, pour nous aujourd'hui, est liée essentiellement à la question de la consubstantialité du Fils par rapport au Père. Le Concile de Chalcédoine, en 451, dira qu'il est à la fois pleinement Dieu, donc consubstantiel au Père selon la divinité, et pleinement homme, consubstantiel à nous selon l'humanité. Et précisera, ce qui est de toute première importance, qu'il n'y a entre sa divinité et son humanité ni confusion. Il n'est pas un mélange des deux, comme le rouge et le jaune donnent de l'orange, ou comme s'il était un infradieu ou un surhomme. Ni, à l'inverse, séparation. Il ne joue pas tantôt à Dieu, par exemple quand il fait un miracle, tantôt à l'homme, par exemple quand il pleure son ami Lazare. Le fait que l'Église ait pu tenir dans la foi sur une ligne de crête aussi étroite me semble être le meilleur coup du Saint-Esprit. A priori, cela semblait impossible. Il y a eu, de fait, tant et tant de déviations à ce sujet. Ainsi, c'est dans l'épaisseur et même l'opacité de l'humanité de Jésus que la foi nous invite à reconnaître le visage de Dieu lui-même. Pour le dire autrement, c'est dans un extrême d'humanité que Dieu révèle son extrême divinité. Or, l'extrême de l'humanité, c'est l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. En Jésus, Dieu s'est révélé comme étant amour pour nous, amour à en perdre la vie. Mais si Dieu peut ainsi être amour pour nous jusqu'à en perdre la vie, c'est parce qu'il est amour en lui-même. C'est cela que signifie la Trinité. On devine évidemment la difficulté à ce sujet. Si le Fils, ainsi que le Saint-Esprit, sont eux aussi pleinement Dieu, ne professe-t-on pas un trithéisme ? L'Église, dans son credo, ne cessera d'y insister. Je crois en un seul Dieu, une seule essence ou nature divine, mais, dira-t-on, en 3 personnes. Les chrétiens sont donc des monothéistes, aussi radicalement monothéistes que leurs aînés, les juifs ou que les musulmans. Mais leur monothéisme n'est pas monolithique, c'est un monothéisme ouvert parce que monothéisme de relation et de relation d'amour en Dieu lui-même. Sur ce point encore, quel défi de tenir sur une si étroite ligne de crête. Mais l'enjeu est immense. Je ne peux témoigner de ce Dieu unique s'il est bien relation et relation d'amour que dans l'ouverture à l'autre, dans la bienveillance et le respect de lui ou d'elle, bref, dans l'amour. Dès que je bétonne en me crispant sur mes certitudes, je me mets en contradiction avec celui dont je prétends être le témoin. Quel programme, quel beau programme nous est ainsi donné. Beau programme parce qu'il fait grandir aussi bien en humanité qu'en spiritualité. Dès lors, comment ne pas être fier, humblement fier, d'être chrétien ? N'est-ce pas une formidable grâce ?